Bonjour à tous, une petite présentation rapide d'une application qui vient d'être créée par Orpheez, le créateur de Rallye Lecture, de Matero, de plein de petits jeux mathématiques. Voilà, c'est assez récent et ça permet d'obtenir des petites choses comme ça sur un écran. Voilà, un petit tour de présentation. Donc lorsqu'on clique sur ces petits carrés, on peut personnaliser notre page d'accueil. On a une version appli de l'enseignant, une version appli des élèves, ce qui permet de distinguer la présentation en fonction des besoins de chacun. Pour ma part, j'ai masqué des petites choses, mais donc on peut faire apparaître sur son écran de démarrage, sur son accueil, des liens vers des sites internet. Donc là, j'avais mis cela au départ. Finalement, comme je les utilise rarement sur l'ordinateur de la classe, j'ai préféré les masquer. On peut choisir une petite couleur, ça c'est quand même pratique parce que ça permet de visualiser beaucoup plus rapidement. On peut modifier son fond d'écran, donc on a plusieurs petits fonds d'écran possibles. Voilà. En cliquant sur cette petite pièce de puzzle, on va pouvoir rajouter des widgets qui sont déjà pré-créés. Alors certains vont peut-être voir le jour, d'autres sont en attente. Donc moi c'est ce que j'ai choisi pour ma classe. Donc si je clique ici, voilà les différentes choses. Donc on voit en passant dessus en fait qu'on peut ajouter le widget ou au contraire que je vous en cherche un qui n'est pas actif. Voilà, prochainement. Et donc Orpheez nous propose de le propulser en priorité pour voir nos besoins. Donc dans ceux qui sont actifs, en tout cas, on a déjà pas mal de choses. Du traitement de texte, de la vidéo, des QR codes. Voilà, je vous laisse regarder, mais vraiment il y a pas mal de petits trucs. Le mot du jour, et à partir de défi du jour, c'est dans prochainement. Voilà. Et donc les idées sont plutôt sympas, notamment les métiers d'élèves. Voilà, il y a pas mal de petits widgets déjà faits. Les jeux éducatifs aussi, ouais, à venir. En cliquant ici, on arrive sur la gestion de sa classe, donc de ses élèves, un petit peu à la manière de Rallye Lecture et de Matero, pour faire des groupes par exemple. Voilà. On revient à la page d'accueil. Et dessus, alors par exemple, le petit musée que j'aime bien nous montre une image différente. Alors je suis pas sûre que ça soit quotidien, mais bon, on va dire que c'est très régulièrement mis à jour. Là, celle-ci était présente hier, par exemple. Et en dessous, on a des petits smileys qui permettent de dire si on a aimé ou pas. Donc ça, les élèves adorent. Un autre outil qui est vraiment intéressant, c'est ce petit outil pour TBI. Donc on a 4 onglets. Le premier étant le tableau blanc. Donc comme un tableau blanc classique, on retrouve des options très courantes de crayon, de surligneur, d'éditeur de texte. Et puis en haut, on va retrouver d'autres petites choses qui vont nous permettre d'améliorer, d'enrichir ce tableau blanc. Notamment, ce que j'aime bien, je crois que c'est ici, voilà, des interlignes pour les CP. Notamment, on retrouve celui que j'aime beaucoup, celui-ci avec le ciel, la terre, voilà, qu'on sert pas mal en début d'année, et donc qui va apparaître sur l'écran intégral. On a aussi donc des activités interactives. Alors un outil que je me sers quotidiennement, c'est dans les outils, le minuteur. Parce que ce qui est très pratique, c'est qu'il est visuel. Cette partie rouge qui évolue au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, c'est très visuel pour les enfants et ils aiment bien. On retrouve aussi différents jeux déjà enregistrés. Alors par exemple, on va prendre les doubles. Voilà, donc ça c'est des petits jeux qu'on avait déjà sur internet. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on trouvait ça, mais je l'ai déjà vu. On génère et on obtient cette petite page qui nous permet de travailler directement sur le tableau. Enfin, on a un catalogue d'images très bien pensé, avec vraiment des éléments qu'on peut utiliser en classe très couramment. Donc l'écriture des lettres avec différents formats
pour que les enfants puissent s'entraîner. Voilà. Donc avec le doigt, avec le stylet, peu importe. Je reviens dans les images. Des feux tricolores pour la gestion du bruit en classe. Des fonds de cartes. Voilà, déjà tout pré-mâché, quand même très agréable. Orphise, il pense à tout. Du matériel de numération. Donc pareil, hein, qui va être manipulable à souhait. Ah, je l'ai raté. On recommence celle-ci. Alors, je vais commencer par effacer. Hop, voilà, j'ai mon petit carré ici. Et je recommence pour avoir la dizaine. Voilà, ça bouge sans problème. Et puis, après, je peux aussi l'agrandir. Voilà. Dans les autres images, j'ai de la monnaie. Je suis en train de fermer 2 fois. Hop, je reviens en arrière. Les nombres. Donc, différents types de représentations en constellation, en images, en mots. Bon, voilà, vous voyez que c'est assez varié. Il y a même des tableaux de conversion pour les plus grands. Et tout est modulable à souhait. C'est vraiment ce qui est très pratique. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous donnera envie d'aller voir de plus près ce petit bureau d'Orphise.